Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Ah oui. Oh, Richard Martineau est avec nous, mesdames et messieurs. Salut. Je te donnais les résultats de mon PSA. Une fois, du docteur. Sophie était au restaurant, Ouais. puis il y avait un couple OK. à côté. Ouais. Puis le monsieur regardait le menu. Puis. Puis il disait à sa femme, il dit Minou, on aime ça les crevettes, nous autres. J'adore ça. Ouais. Minou, on aime ça les crevettes, nous C'était autres. un couple scindé, ça. Mais oui, non. Puis, qu'est-ce qu'elle a répondu? La symbiose. Ouais. Elle a dit oui, on aime ça les Minous. Ah, ben on aime là. ça. Ben Crevettes, s'il vous plaît. Je t'entendais tantôt sur le rapport qui a été déposé en France Ouais. sur l'infiltration des frères musulmans dans la société française. Ouais. Il y a quelques années de ça, je parlais avec un ami qui est animateur de radio, mais pas ici, une autre radio. Et il me disait, Richard, oui, il y a des gens qui sont extrémistes musulmans, puis qui essaient, eux autres, de faire du prosélytisme, puis tout ça. Mais il n'y a pas de plan concerté. Non. C'est pas une affaire avec une gang qui se sont rassemblés, puis ils ont un plan, puis de prendre davantage d'espace, puis tout ça. Il dit ça, tu tombes dans la théorie du complot et tu tombes dans la paranoïa. Qu'est-ce que dit le rapport? Exactement C'est ça. un plan concerté. Ils s'en vont dans des quartiers à majorité musulmane. Ouais. Ils investissent les mosquées. Ouais. Ils investissent les écoles. Ouais. Ils investissent les garderies. Les mairies. Les mairies. Ils ouvrent des boutiques où ils vendent des voiles pour les enfants. Puis là, Ouais. ils tentent de radicaliser les gens qui sont là. Ils commencent à dire aux femmes de se voiler. Par Ils deux commencent outils, à écœurer les femmes qui se promènent, Non qui ne sont pas voilées. voilées. Ouais. Et tout ça. Victimisation et islamophobie. Ouais. Tu sais, Amira El-Gawabi, là, ça, c'est une idiote utile qu'on a au Canada pour toujours parler d'islamophobie. Il y a du racisme. Il y a du racisme partout, dans toutes les communautés. Mais là, on vise la victimisation Mais radicale. ces gens-là sont intelligents. Ils ont vu que nous autres, là, tu sais, la défense des droits et libertés en Occident, que c'est une faille. C'est une faille dans On va laquelle ils rentrer peuvent là-dedans. rentrer là-dedans. Ouais. Puis là, dès que quelqu'un nous critique, on va crier à l'islamophobie. C'est ça. Puis tout ça. Puis on va revendiquer nos droits. Puis on a le droit de s'habiller comme ça. Puis on a le droit de porter le voile. Puis on a le droit de prier dans la rue. Puis tout ça. Puis là, ils vont quartier par quartier. Et leur plan... Parce que oui, il y a un plan des frères musulmans. Comme à l'école C'est pas Bedford. Exactement. Ouais. Quand c'est une école qui ont radicalisé, après ça, on va aller dans l'autre école à côté. Ouais. Puis après ça, l'autre C'est le école centre de en service. face. Puis après ça, on va établir la charia dans telle ville et dans tel comté. Puis dans tel... Mais on Regarde, sait- en Belgique, c'est comme ça qui fonctionne. En Angleterre, c'est comme ça qui fonctionne. Ouais. Et les gens, non, c'est nous autres. On est On s'est fait complotistes. traiter de tellement de noms. Complotistes, Parce qu'on de parlait de racistes, ça. de paranoïaques, Ouais, puis ouais. tout ça. D'islamophobes. Ce sont ces Hey, gens-là moi, là, qui sont naïfs. À un moment donné, Marie-France Bazot me reçoit à son émission à Télé-Québec. Elle commence à me dire t'es islamophobe. Je dis, ah bon? Explique-moi le terme. Puis, mais, on le savait à l'origine là, que c'était une façon d'interdire la critique de l'islam. Puis il y a les musulmans, il y a les islamistes. C'est deux affaires, on n'arrête pas de le dire. Et le roi des caves, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, qui est le chef de la France insoumise, qui est l'équivalent de Québec solidaire en France. Ouais. Tu as vu ce qu'il dit, là? Écoute, c'est dans le Figaro. Parce que là, il va avoir un conseil de défense qui va réagir au rapport qui était consacré aux frères musulmans. Ouais. Macron demandait ça en disant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour essayer d'empêcher que ces gens-là investissent des institutions françaises? Et là, ce cave à Jean-Luc Mélenchon, il a dit l'islamophobie vient de franchir un seuil. Ouais. Il Mais dit, ce sont des thèses délirantes, puis il dit, ça suffit, vous allez détruire notre pays. Ce genre de méthode a déjà été appliqué dans le passé, d'abord contre les protestants lors de la guerre de 100 ans, et contre les Juifs. Et ça conduit tout droit à un déchaînement d'inquisition cruelle contre les personnes et désastreuse pour l'unité du pays. Donc lui, il faudrait rien faire. Tu comprends-tu? mais pire Rien que ça, faire. parce qu'il y a 10 ans, Mélenchon, et j'ai dit à Charlotte Dornelas, gardez-la chez vous. On ne veut pas l'avoir. Là. Après, faites-moi une faveur. Empêchez-la de revenir au Québec. Lui, je vais le répéter, quand il ouvre la bouche, ça sent la merde. Et il y a 10 ans, lui, il dénonçait le voile islamique. Il y a 10 ans. Et là, tout à coup, il s'est rendu compte que la gauche extrême, l'extrême gauche, pouvait aller chercher des votes dans la communauté musulmane et islamique.
Là, il a changé de discours. Mais c'est veste. une guidoune finie. Et ça ne m'étonnerait pas, il faudrait voir, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit financé aussi. Il y a une enquête là-dessus, par des groupes, sur la France insoumise. Par des groupes islamistes qui le financent en dessous de la table. Mais Richard, c'est sûr et certain. Richard, quand tu vois Emmanuel Macron annoncer un investissement de 100 milliards d'euros par le Qatar dans la société française, penses-tu que Macron va tenir tête aux islamistes qui financent les frères musulmans? Sarkozy, sa campagne électorale avait été financée par Kadhafi, par la Libye. Avec de l'argent de la Libye. Ouais. Écoute, là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il rentre dans les... Puis là, c'est pas être raciste. Puis même, il y a des gens de la communauté musulmane qui sont écœurés. Ben oui. Ils sont vraiment écœurés. Absolument, hein? absolument. Puis commandé par 3 ministères, puis il y avait un ambassadeur là-dedans, des préfets, des universitaires, ils ont fait le tour du pays, ils ont fait le tour à l'extérieur du pays pour comprendre comment ça marche. Et là, on parle de la France, mais c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne, c'est les pays scandinaves. Ils sont identifiés, c'est la Belgique. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le Bedford, puis de plus en plus de prières dans les rues. Il n'y avait pas ça avant, la prière dans les rues. À Toronto, à Vancouver, puis tu as la même politique de Carney que celle de Trudeau, que celle de Macron. Fait que c'est... Et ce ne sont pas des événements qui ne sont pas reliés. Là. Il y a vraiment... C'est ça, les frères musulmans, c'est ce qu'ils veulent, c'est leur plan de radicaliser les musulmans puis de les amener à construire un califat islamiste. Ouais. C'est vraiment ça. Et d'être financé. Puis dans le rapport, on parle aussi humanitaire qui se présente comme un groupe écologiste, mais qui finalement ramassait de l'argent pour l'envoyer au Hamas. Fait qu'il y en a combien comme ça? Puis tous ceux qui ont défilé pour crier victoire, le Hamas des résistants, ben, c'est la pensée des frères musulmans. Et il y a même eu un livre il y a quelques années en France sur le racket de la viande halal. Ouais. Donc, les commerces doivent payer comme un surplus pour s'assurer que la viande est halal. Mais cet argent-là va finalement à des associations islamistes, là, littéralement. Là, tu sais. Allez lire ça, puis ce rapport-là devrait être distribué à tous les gouvernements en Occident. Toute la gang pour qu'on fasse notre... En terminant rapidement, je suis en train de lire depuis hier, je suis en train de lire Original Sin sur comment les démocrates ont caché la maladie de Joe Biden, du fait qu'il était sénile. C'est hallucinant. Ah oui, hein? C'est hallucinant. Et son cancer de la prostate, là, c'est le président des États-Unis, tu vas me dire qu'il n'y a pas eu de médecin qui l'a examiné. Personne n'a vérifié son PSA. Vraiment. Il y a les meilleurs médecins au monde autour de lui. Il y a une armée de médecins, puis ils viennent de découvrir ça. Hey, on t'écoute à 15h, toi. J'espère. Salut. Merci.